Visibilité sur Internet et qu'est-ce qui a changé avec la période des confinements. On va parler de chemin classique de visibilité sur Internet et de sa but. Donc, la but de visibilité sur Internet, c'est d'avoir tous les outils des Internet tels que réseaux sociaux, Google, votre site Internet, votre réseautage. Tout ça, ça doit travailler pour vous avec un seul but de ramener les clients dans la manière que les gens ils sont attirés par vous, par votre offre, que c'est les gens qui viennent vers vous pour demander le conseil, la consultation ou votre produit. Donc on va voir maintenant avec la petite schéma comment on fait ça. Désolé, c'est à l'inverse parce que c'est un selfie, mais c'est juste pour imaginer comment ça se passe le projet. Donc la première chose dans votre visibilité et partout dans votre activité, c'est vous. Donc vous devez être hyper conscient de qui vous êtes, votre image dans les yeux de vos clients. Donc quelle image vous voulez donner à vos clients? Est-ce que vous êtes en entreprise? Est-ce que vous travaillez en partenariat avec les autres? Est-ce que vous êtes freelance? Est-ce que vous êtes indépendant? Et donc là c'est très important parce que votre image il attire certains types de clients. On va voir ça plus tard. Donc, qui vous êtes? Qu'est-ce qui a changé par rapport à vous au niveau des confinements? Donc, on ne peut pas rencontrer les gens pour de vrai, on ne peut pas avoir des réunions, on ne peut pas inviter les gens dans notre boutique. Et donc, qu'est-ce qui change? Donc, pour vous, c'est que vous devez explorer les outils qui vous permettent de travailler avec les gens en distance. Pour les coachs, consultantes, etc., c'est des logiciels qui permettent à filmer à écran, les logiciels qui permettent à faire les rendez-vous en distance. C'est réseautage en distance, donc apprendre comment faire le réseautage en distance. Pour les boutiques, c'est bien sûr ajouter au minimum click and collect. Donc pour ça, je peux vous conseiller à regarder Shopify, c'est ce qui est le plus facile, mais ça coûte bien sûr. Et donc si vous voulez un outil gratuit, c'est WordPress où on paye que des hébergement. On peut ajouter un module WooCommerce qui permet de faire click collect et achat en ligne. Donc c'est ça qui change au niveau de nous pour continuer, gagner et vivre dans ce temps-là. Deuxième chose, c'est le client. Donc au niveau des clients, il a des changements aussi parce que le client il peut pas venir vous voir, il peut pas toucher votre produit, il peut le voir sur écran seulement. Donc ce qui est compliqué pour lui, c'est de prendre une décision de définir qui est bien sur ce marché, où s'adresser. Et donc bien sûr il va faire plus de recherches sur Internet, il va regarder plus de vidéos sur Internet, il va passer plus du temps sur les réseaux sociaux. Donc votre client, il a des problèmes qui sont changés un petit peu. Il vous faut à nouveau demander quels sont les problèmes de vos clients. Donc je vais aller en avance, mais toutes vos offres et toute votre activité, ça doit travailler autour des problèmes de vos clients. Il y a même une citation que si vous ne travaillez pas avec le problème, donc s'il n'a pas de problème, il n'a pas de business. Donc si vous travaillez juste pour le bien-être, c'est très bien, les gens ils vont venir pour avoir les consultations éventuellement gratuites, vos produits, découvrir, mais ils ne vont pas acheter. Les gens ils achètent les choses qui permettent à résoudre son problème. Ça peut être, n'a pas nécessaire d'avoir un meilleur produit du monde. Il suffit d'avoir un produit tout petit qui résout un problème tout petit de votre client. Donc client c'est très important. Le problème c'est changer un petit peu, surtout des manières à comment on choisit son prestataire. Donc à étudier et à s'adapter. Troisième c'est votre offre. Donc votre offre ça va venir bien sûr de qui vous êtes. Et qui est votre client, quel est son problème et qu'est-ce que vous proposez comme une entreprise ou comme un petit entrepreneur à votre client. Offre, c'est pas un produit, c'est ça un grand faute que tout le monde presque fait, de dire que son produit c'est un offre. Non, offre c'est le résultat, si on peut dire en allemand. Donc quel résultat vous proposez à votre client, combien de temps ça prend. Et donc, quelles sont les étapes
pour arriver à cet résultat. Donc, votre offre, c'est le résultat qui arrive avec certains temps et donc qui se passe dans telle ou telle conséquence des étapes. Donc j'espère que c'est clair et donc c'est ça en faute pourquoi les gens ils n'achètent pas, parce qu'ils ne voient pas le résultat. Ils voient le produit mais ils ne voient pas le résultat qu'ils cherchent. Donc c'est à vous de communiquer avec à quel résultat vous allez promis à votre client. Prochaine étape, c'est votre site internet. Vous voyez que premièrement, on travaille tout ça. Il n'a pas de sens de créer un site internet si vous ne connaissiez pas votre client, si vous ne savez pas si vous êtes en entreprise ou vous allez travailler comme un autre entrepreneur. Si vous faites click and collect ou vous voulez faire un e-commerce plein. Donc là, le site, il arrive quand vous avez une offre claire. Donc vous allez décrire cette offre sur votre site internet. Vous allez ajouter un e-commerce. Vous allez ajouter, si vous êtes coach ou consultante et tout ça, peut-être vous allez ajouter un espace de formation. Donc pour mettre vos consultations, déjà de faire une offre de votre consultation, par exemple vos 10 consultations qui travaillent sur confiance en soi. Mais confiance en soi, attention, c'est trop large et c'est pas un problème. Le problème, c'est la personne, il est trop timide, il veut dépasser son timidité, ou la personne, elle n'accepte pas son image. Donc c'est ça le problème de votre client, qui pour vous signifie qu'il n'a pas de confiance en soi, mais pas pour lui. Lui, il a un problème plus concret que ça. Donc il vous faut savoir son problème concret, de mettre l'explication et solutions que vous proposez pour ce problème sur votre site. Et par exemple, si vous êtes consultant, vous pouvez proposer un package de 10 consultations en ligne qui peuvent être même enregistrées pour dépasser son timidité. Donc pour ça, vous pouvez utiliser une plateforme comme Cuneo par exemple, qui moi j'ai découvert, j'aime bien, il est moins cher que le Hornibox. Il existe le Hornibox aussi sur le marché français, qui est plus design, plus cher et plus compliqué pour moi. Donc Cuneo, il est moins cher, plus facile à travailler, mais moins design si vous voulez. Moi je veux passer à Cuneo. Maintenant je suis à l'Hornibox. Google, donc une fois le site il est créé, on va travailler sur le référencement Google, référencement gratuit à ce point-là. On va définir les mots-clés. Et donc avec le confinement, les gens ils restent à la maison, donc ils vont peut-être utiliser un petit peu différemment les mots-clés. Et il y a par exemple un exemple de consultation en ligne. Ils vont chercher pas. Donc pensez à tous ces petits mots-clés qui peuvent changer pour votre client quand il fait la recherche sur Internet. Ou acheter produit tel ou tel en ligne. Si avant il a acheté du thé, par exemple, le tisane sur la petite boutique à son ville, donc comment il va chercher à acheter tisane tel ou tel en ligne. Après, donc les mots-clés, donc voir quels mots-clés sont changés si vous avez déjà le site internet et voir peut-être ajouter quelques articles quelque part sur votre site ou juste changer les textes des pages qui existent déjà pour renforcer le fait que vous travaillez en ligne, qu'il y a un click and collect, qu'il y a une consultation en ligne, qu'il y a des petits coachings en ligne possible d'acheter et de faire à la maison à tout moment. Donc une fois le site il est référencé, on va aller dans les réseaux sociaux. Bien sûr, tout ça peut se passer en parallèle, mais si vous voulez travailler un par un, moi je propose ce schéma-là. Donc dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va publier pour ne pas être débordé avec toutes les publications qui nous ramènent à rien. On peut dire en gros, très souvent on fait plein de choses sur les réseaux sociaux, à part du like de nos amis, nos voisins. On n'a rien. Pourquoi? Parce qu'on parle plein de choses utiles, mais rien qui attire les clients vers nous pour dire oui, je veux ça, c'est ça ce que je cherche. Pourquoi? Parce que, encore une fois,
On ne parle pas autour de notre offre. On parle de notre produit, des états que la personne elle peut avoir en utilisant notre produit, mais on ne parle pas vraiment autour de notre offre. Donc imaginez si je veux parler des visibilités sur Internet. Donc là, on parle maintenant de visibilité sur Internet. Donc sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je dois publier? Je dois publier quelque chose qui parle de Google, de création du site, comment bien structurer, comment ajouter tel ou tel logiciel, comment créer son offre irrésistible. Donc vous voyez, si je veux vraiment attirer les clients qui vont me dire mais Katia, c'est bien, j'ai vu que tu as publié tel ou tel article, est-ce que tu peux m'aider à faire ça dans mon entreprise? Moi, je n'ai pas le temps de m'occuper. J'ai pas ma tête à ça, vraiment je veux pas faire les choses techniques. Tu as bien expliqué comment créer le site sur WordPress, mais je veux pas m'y mettre là-bas. Est-ce que tu peux créer pour moi? Donc là, vous voyez quand on publie les informations qui concernent notre offre, on attire les gens qui vont voir qu'on est spécialiste dans tel ou tel domaine, et bien sûr que la personne qui veut demander quelqu'un à faire ça à son place, ou consultation, ou faire ensemble, cette personne il va vous adresser parce qu'il a vu que vous avez déjà fait ça. Si vous allez mettre les exemples des projets avec qui vous travaillez maintenant, c'est super intéressant comment ça se développe votre projet, avec quelles questions la personne est venue vers vous. Qu'est-ce que vous avez proposé à cette question? Si ce n'est pas un secret, combien ça coûte? Donc ça attire les clients, parce que la prix c'est une question à part, parce que la personne, quand il n'a pas de prix sur site internet, il peut penser que c'est cher. Il va prendre un service dans notre site internet où c'est indiqué très clair, très transparent, que ça coûte par exemple 800 €, mais la personne elle sait que c'est tout, 800 €, c'est tout compris. Et vous, peut-être vous allez faire ça pour 500, mais comme c'est pas écrit, ils savent pas. Il peur des fois de demander le devis parce qu'il a peur d'être engagé après. Donc si vous pouvez mettre le prix, c'est très bien. Ça rassure le client et ça montre que vous êtes transparent et que vous n'allez pas faire un prix pour telle personne parce qu'elle vous semble qu'il est plus riche et un prix plus bas pour quelqu'un qui, à votre avis, pas de moyen de payer le prix complet. Donc, une fois on a mis en place tout ça, on s'appelle ça visibilité gratuite. Donc tout ça, on ne paye pas. On ajoute. Et donc on construit son visibilité sur Internet gratuitement. Ici, pour Google, j'ai oublié de vous dire, si vous n'avez pas enregistré votre entreprise sur Google Maps, c'est un annuaire de Google qui est gratuit et qui s'appelle Google My Business. Donc il faut faire ça absolument. Donc c'est le premier point de votre visibilité sur Google, c'est de vous enregistrer dans cet annuaire avec beaucoup de photos, avec beaucoup de textes, avec plein de détails. Une fois on est visible gratuitement, comment on peut faire pour attirer plus? Donc, parce qu'on est limité avec les gens qui sont autour de nous et on veut dépasser cette limite, on veut aller plus loin, on veut se montrer à tout le monde. Donc on commence à construire le trafic. Ce qui est bloquant sur le trafic, pourquoi ça ne marche pas pour beaucoup du monde? Parce que les gens, quand ils vous connaissent, donc ici, imaginons, c'est tous les gens de votre réseau, ils vous connaissent déjà, ils vous avez vu, ils vous avez entendu, et c'est quelqu'un qui a entendu quelque chose par rapport à vous. Tout ce qui est trafic payant, c'est les gens qui vous jamais vu, jamais entendu, ils ne savent pas qui vous êtes. Donc, les gens comme ça, ils vont jamais acheter le produit de quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Ce qui est important pour avoir un trafic, pour commencer à attirer le nouveau trafic, c'est de proposer un tout petit offre qui va être gratuit si c'est possible. Et donc avec cette offre gratuite qui sera super bon et au niveau des qualités et super riche au niveau des valeurs, vous allez montrer qui vous êtes, que vous êtes expert, qu'on peut vous faire confiance. Ça s'appelle lead magnet. Très souvent, lead magnet, on le échange avec un email de votre futur client, on peut dire. Comme ça, quand vous avez des emails, vous restez en contact et petit à petit, vous commencez à montrer comment vous travaillez, insister sur les problèmes que vous résoudre. Et la personne, quand il vous connaît déjà assez de connaissances de vos services, il va vous contacter. Donc c'est le client qui va venir vers vous grâce à cette lead magnet.
Donc une fois on a cette lead magnet, on a décidé ce que c'est. Donc lead magnet, ça doit être quelque chose qui permette très vite, donc sans faire trop de travail, résoudre un problème concret. Donc ça doit être pas quelque chose qui nécessite 10 jours pour résoudre son problème. D'accord? Donc c'est très vite, très clair et quelque chose de très simple à faire pour que la personne ne se casse pas la tête. Donc ça, dans l'image des experts qui a des astuces qui marchent vite comme ça et donc tout va se bien passer. Lead magnet. Une fois on a lead magnet, on commence à payer à Google et dans tous les réseaux sociaux où vous voulez faire la pub. Et qu'est-ce qu'on va promouvoir? On ne va pas promouvoir votre offre majeure. Parce qu'on sait que les gens qui vous connaissent pas, sauf que si c'est comme pour moi c'est création du site internet, les gens ils savent ce que c'est création du site internet et donc je peux mettre directement la pub de création du site internet parce que c'est tellement demandé que les gens ils cherchent quelqu'un qui est libre à ces moments de s'occuper de son site internet. Donc c'est un petit peu différent la situation. Quand la situation elle n'est pas comme ça, on fait la pub vers le lead magnet. Donc pour la visibilité sur internet, je veux faire des petits lead magnets qui vont parler de structure du site, d'automatisation des publications sur les réseaux sociaux. Donc quelque chose que la personne elle va télécharger. Et donc, au bout de 10 minutes, il va savoir comment économiser son temps sur les réseaux sociaux. Et donc, pour vous, si quelqu'un de vous ne savent pas toujours, donc il existe les logiciels qui s'appellent Buffer ou Hootsuite. C'est les logiciels qui permettent d'automatiser vos publications sur les réseaux sociaux. Vous pouvez travailler toute la week-end pour créer des images, des petits textes. Pour créer des images, vous pouvez utiliser les logiciels tels que Trello ou Canva. Et donc, vous travaillez tout ça une week-end, vous créez, je ne sais pas, 10 publications, imaginons. Vous allez ajouter ces 10 publications dans Buffer ou dans Hootsuite. Et donc, c'est le Buffer qui va s'occuper à les publier 2 fois par semaine ou le calendrier, c'est vous qui définissez. Donc, c'est une petite astuce. On revient vers notre trafic payant. Donc, on a créé le lead magnet et on a fait la pub qui attire les gens vers cette lead magnet. Imaginez si les gens ils vont voir la pub sur Facebook. Voici un atelier gratuit sur Facebook ou comment économiser son temps sur Facebook. Bien sûr que les gens ils vont s'inscrire plutôt que je fais la pub. Voici coaching en visibilité sur internet à 300 €. Les gens ils vont dire c'est quoi cette Katia, c'est quoi cette coaching, quoi ça. Ils vont pas même regarder. C'est vraiment il y a un blocage au niveau des pubs maintenant chez tous les gens. Mais un petit fichier, une astuce comment économiser le temps sur Facebook, bien sûr que les gens ils vont télécharger. Là après ils vont commencer à recevoir les vidéos qui expliquent dans plus de détails qu'est-ce que c'est visibilité sur internet. Et les gens aussi ils vont sentir vraiment que oui je veux savoir plus et je veux avancer avec quelqu'un, avec la groupe, qu'on fasse chaque semaine une étape et donc dans 8 semaines j'ai tout mis en place. Et je ne casse pas ma tête de chercher qu'est-ce qui marche pas. Je veux que quelqu'un me guide. Donc, si la personne il décide ça, il va vous adresser, il va venir pour dire oui, je veux cette coaching. Donc, c'est pas qu'il va vous écrire je veux cette coaching, mais de temps en temps, vous allez envoyer les propositions pour votre accompagnement, pour vos produits. Et donc, les gens, comme ils savent déjà votre produit, votre offre, ils vous connaissent, donc ils savent que c'est la personne qui plaît. Donc ils vont sûrement être plus favorables d'acheter votre produit majeur. Qu'est-ce qui se passe donc la dernière étape? C'est des conversions ou des ventes. Donc c'est important. Très souvent, on ne pense pas à ce moment-là, mais c'est tout ce qu'on a travaillé ici, ça va finir par conversion. Donc il faut vraiment très bien travailler. Si vous avez vos clients à un téléphone, et donc c'est par téléphone que vous les expliquez comment ça se passe et vous les proposez votre service. Donc il faut avoir un script exact qui marche pour vos clients. Il faut savoir les questions qui les dérangent, il faut savoir les obstacles qui les permettent pas à bouger pour prendre la décision, pour que vous pouvez vraiment tout gentiment les expliquer pourquoi il faut prendre le service chez vous et maintenant.
Ça peut être webinaire, ça peut être un atelier gratuit, ça peut être un emailing, ça peut être votre site internet qui est construit étape par étape et il ramène la personne vers le formulaire des contacts où il va commander. Il faut vraiment bien réfléchir qu'est-ce qui est le processus des ventes pour vous. Parce que tout ça, sans vente, bah, c'est très bien, mais ça veut dire qu'on perd énormément des gens qui sont intéressés, mais on n'a pas eu cette dernière étape pour les guider vers notre produit. Donc j'espère que j'ai répondu aux des questions de ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer dans le confinement.